Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le sommet sur la réforme de l'Union africaine a ouvert ce samedi en Éthiopie. La réforme de l'institution est l'un des principaux enjeux de la réunion. Une réforme portée par le président en exercice Paul Kagame et le président de la Commission Moussa Faki Mahamat. Vers la mise en place d'un programme militaire dans les écoles du pays, une demande du président Macky Sall, le projet devrait être examiné par le gouvernement. Objectif, renforcer le civisme chez les jeunes. Et puis, en Côte d'Ivoire, l'amnistie accordée aux responsables des crimes survenus lors de la crise post-électorale de 2010-2011 fait débat. 3 organisations des droits de l'homme ont déposé un recours. Elles réclament justice. Ouverture ce samedi du sommet sur la réforme de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Un événement qui réunit une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. L'un des principaux enjeux du sommet, la réforme de l'institution portée par le président en exercice Paul Kagame et le président de la Commission Moussa Faki Mahamat. On l'écoute. Excellences, Mesdames et Messieurs, en nous réunissant dans cette salle qui porte le nom d'une icône africaine, Nelson Mandela, nous pouvons nous féliciter du chemin parcouru. Sans vouloir être exhaustif, je voudrais énumérer la rationalisation de nos méthodes de travail, le renforcement de la coordination avec les communautés économiques régionales, la meilleure prise en compte des dimensions genre et jeunesse dans le fonctionnement de notre Union et les pas franchis sur la voie de l'autonomie financière. C'est certainement sur ces derniers points que nos progrès sont les plus significatifs. Ils se sont traduits par une amélioration du processus budgétaire grâce à l'implication des ministres des Finances, membres du F15, et une diminution de notre dépendance envers les partenaires, ainsi qu'un accroissement substantiel de la contribution des États membres au Fonds de la paix. Au Sénégal, le gouvernement veut mettre en place une formation militaire spéciale dans les écoles nationales. Objectif, renforcer la culture de la discipline et du civisme chez les jeunes. Une demande du président Macky Sall lors du Conseil des ministres ce 14 novembre. Aïssatou Bari. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall envisage d'introduire un programme militaire dans les écoles nationales afin de renforcer la culture de la discipline et du civisme. Cette demande intervient au lendemain de la célébration de la journée des forces armées le 10 novembre 2018 autour du thème « L'armée, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale ». Cette décision-là, à notre avis, va être extrêmement limitée parce que s'il suffit simplement de faire une formation militaire spéciale dans les écoles nationales de formation, cela ne serait destiné aux Sénégalais qui aspirent à entrer dans la fonction publique ou alors dans l'administration. En instaurant ce programme militaire dans les écoles nationales, le président Macky Sall veut faire des militaires des modèles pour les jeunes générations. Selon le communiqué du Conseil des ministres, l'État s'engage à mobiliser plus d'efforts pour assurer l'équipement adéquat aux forces armées et l'amélioration continue des conditions de vie des militaires. Je crois aussi que le président Senghor avait initié un concept qui a très bien marché à une époque donnée. C'est le concept armée-nation, avec la discipline qui est convoquée par le président de la République. Je crois que là, si ce concept-là est réactualisé, ça pourrait peut-être donner des effets escomptés. Au Sénégal, l'armée est souvent citée en exemple pour son rôle dans la préservation de l'unité nationale. La place de cette dernière dans l'éducation des jeunes, notamment l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs civiques, pourrait apparaître comme une nouvelle dimension de sa mission au service de la nation. Au Tchad, le secteur agricole confronté aux effets néfastes du changement climatique, notamment les pluies irrégulières et l'ensablement des terres, qui font perdre 10% des espaces cultivables. Pour aider les producteurs, des moyens sont mis en place afin d'améliorer la résilience des systèmes agricoles. Mahamat Ramadan et Thierry Dassa. Comme la plupart des pays sahéliens, la production agricole au Tchad est fortement impactée par les effets néfastes du changement climatique. Selon les autorités, le pays a perdu près de 10% de ses espaces cultivables en 30 ans, du fait de la rareté des pluies, des érosions, des inondations et de l'ensablement des terres fertiles. Le Tchad, pays déjà fragilisé du fait d'une partie de son territoire désertique, se trouve confronté aux effets néfastes du changement climatique. Les systèmes agricoles et la sécurité alimentaire de notre pays sont significativement impactés par les aléas climatiques, particulièrement dans la zone sahélienne. On observe de plus en plus la baisse de la moyenne des pluies et une hausse des températures qui atteignent des niveaux extrêmes.
Pour atténuer ce phénomène et aider les populations à s'adapter à ces aléas climatiques, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a élaboré plusieurs projets de réhabilitation des écosystèmes et accompagné les agriculteurs dans les techniques de production modernes. On met à la disposition des producteurs des informations climatiques qui leur permettent de pouvoir amender les sols, de pouvoir s'aimer à temps, de pouvoir sarcler à temps, de pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui est activité agricole, il faudrait les synchroniser de sorte que ces activités elles puissent permettre aux producteurs de pouvoir produire une quantité importante sur les mêmes parcelles. Pour rappel, le Tchad dispose environ de 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 5,6 millions irrigables. Mais seulement 2,2 millions d'hectares sont effectivement exploités, mais de manière artisanale. En Côte d'Ivoire, 3 organisations de défense des droits de l'homme déposent un recours contre l'amnistie présidentielle du 6 août dernier. Le président Alassane Ouattara avait gracié 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale de 2010-2011, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Les associations représentant les victimes réclament justice. Mathilda Diaby. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ont annoncé avoir déposé un recours contre l'amnistie accordée à près de 800 Ivoiriens condamnés suite à la crise post-électorale de 2010 à 2011. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le Mouvement ivoirien des droits humains et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme accusent les autorités de bafouer le droit à la justice des victimes. Le président Ouattara s'était engagé à plusieurs reprises à ce qu'il y ait vérité et justice pour l'ensemble de ces violations, quelle que soit leur appartenance à un groupe politique. Maintenant, il revient avec cette mesure d'amnistie sur ses engagements et pour nous, c'est extrêmement préoccupant, d'autant que la Côte d'Ivoire va avoir les élections en 2020 et qu'il ne faudrait pas donner l'impression aux forces de sécurité ou aux forces politiques qu'on peut tuer impunément en Côte d'Ivoire. Le 6 août 2018, le président Alassane Ouattara, au titre de la réconciliation nationale, avait annulé la sanction des auteurs des crimes qui auraient causé la mort d'environ 3000 Ivoiriens. En termes de légalité, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que l'État ivoirien ne peut accorder l'amnistie sans le quitus de l'Assemblée nationale. Nous envisagerons tous les recours en Côte d'Ivoire, mais aussi devant les juridictions régionales et internationales, voire devant des juridictions nationales étrangères. Les auteurs des crimes de 2010-2011 ne sauraient rester impunis et dans tous les cas, cette amnistie contraire au droit international ne serait pas opposable aux poursuites devant la Cour pénale internationale ni devant d'autres juridictions. Plusieurs personnes avaient bénéficié de l'amnistie du président Alassane Ouattara. Parmi elles, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a été libérée en août 2018 après avoir été condamnée à 20 ans de prison en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. En Afrique, le changement climatique entraîne des catastrophes naturelles comme des inondations et grandes sécheresses. Un projet d'information satellite et météorologique nommé SAUDRA a donc été mis en place pour le partage d'informations liées au climat, un moyen d'aider les populations à anticiper les menaces. Corinne Kamsef-FM. Dans l'optique d'accroître la résilience des populations africaines face aux effets du changement climatique, les experts misent sur la vulgarisation de l'information météorologique. Le projet SAUDRA, projet d'information satellite et météorologique pour la résilience aux catastrophes en Afrique, entend favoriser la production et le partage de l'information liée au climat. Il faut donc essayer d'harmoniser les techniques de prévision, d'harmoniser les méthodes, comment faire les prévisions climatiques, comment les formuler, comment les disséminer pour que le plus grand peuple, n'est-ce pas, dans toutes les villes, dans tous les villages, soit au courant de ce qui va se passer, afin de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir anticiper sur les effets néfastes de ces conditions climatiques extrêmes. Le projet SAUDRA implanté dans les 5 régions d'Afrique s'emploie à optimiser les centres climatologiques régionaux et les services météorologiques et hydrologiques nationaux. Ceci afin de leur permettre de fournir aux organismes de réduction de risque de catastrophes les outils appropriés pour les émissions d'alerte précoces en temps réel. Les centres climatiques régionaux vont produire des services et des informations météorologiques qui seront envoyés aux directions de protection civile, aux agents de réduction de risque des catastrophes, aux différentes ONG, n'est-ce pas, qui interviennent dans ce domaine afin que l'information météorologique et les services climatiques soient vulgarisés. Selon un rapport publié le 14 novembre 2018, les menaces liées au changement climatique font peser un risque extrême aux 2 tiers des villes africaines, d'où l'urgence de renforcer la résilience des populations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.